Nous ensemble dans le moment ça sur la télévision nationale d'Haïti pour nous retourner sur ensemble fait que marqué actualité pendant tout le mois de janvier. Dorénavant, chaque fin de mois, TNH a offert revue mois. Et à ce moment pour nous lancer première sortie émission ça, nous avec nous en studio Jean-Weekend Semeroné, journaliste dans la télévision nationale d'Haïti, directeur information adjoint TNH, et puis Lionel Edouard, journaliste, qui pourra aller de nous retourner sur ensemble fait que marqué actualité pendant le mois de janvier. Meroné, bonsoir. Bonsoir Serginio, bonsoir tout le monde, bonsoir Lionel qui est sur le plateau avec moi. C'est un plaisir une fois encore pour nous brasser l'idée sur ça qui était marqué actualité moi, Jean Sodil là. Donc, m'attends différents points que nous allons débattre. Lionel Edouard, en forme? Bonsoir Serginio, bonsoir à tous les amis téléspectateurs TNH. C'est toujours avec un pile plaisir pour nous chita parler et brasser l'idée autour de l'actualité et pour nous faire population ouais picler et aider moun yo comprendre tout et qui ça mais qui était passé pendant mois et qui gens yo même tout yo capable orienter action yo activité yo en fonction de perspective qui va le gagner par rapport avec fait qui était déroulé qui était marqué mois qui se passé. Ensemble de faits qui méritait attirer attention, qui méritait retenir attention, c'est ça nous pral ouais dans l'émission Asroya revue du mois de janvier 2018. Première semaine, c'était très certainement le premier jour dans l'année. Et c'est à côté de premier jour dans l'année pour nous célébrer la nouvelle année arrivée. Mais c'est tout. Fête indépendance pays d'Haïti. 1er janvier 2018. Et là, rendez-vous, c'était dans Gonaïve, cité l'indépendance, pour nous marquer date ça. Et c'est là l'activité officielle qui a été déroulée. Activité qui a été divisée en plusieurs étapes. Première étape, c'était sous place Dame Gonaïve, côté président République Jovenel Moïse, première dame République, ensemble même dans le gouvernement, même dans l'autre pouvoir, était là pour hisser les rapports, pour déposer un chef fleur dans le pied monument Jean-Jacques Dessalines qui érigé sous place là. Tout de suite après, on a pris direction cathédrale Saint-Charles Borromée pour messe suivie de Tédéum. Et après, c'est après sous place là pour discours magistrat Gonaïve Lanel la tortue, discours chef l'État haïtien, premier discours d'ailleurs pour l'année 2018 là, et c'est la première fois Jovenel Moïse a marqué fait ça comme président de la République. Il faut que nous soulignions ça, et en particularité dans la fête indépendance en Gonaïve, généralement, la stand officielle là érigée sous place là, mais année ça, et disposition était prise pour que stand n'était pas d'eau à et place là. Au fait, ça te facilité plus de monde qui est capable de prendre place sous stand officiel là, et ça te facilité tout, n'est-ce pas, grand public là qui était toujours fait déplacement, gain possibilité tendez et ouais officiel yo et suivre avec plus intérêt discours président républicain, discours magistrat Gonaïve. Alors monsieur, première célébration pour Jovenel Moïse comme président de la République, et qui ça que Québec, ça que marqué nous dans la célébration ça? Alors, Jean dit là, Serginio, il y a un qui est important, c'était le premier discours président, lui-même en tant que chef d'État, et comme dans la célébration du 1er janvier de fête de l'indépendance, c'était le premier discours tout pour l'année. Moi, ça me plaît retenir, c'est l'appel à l'unité que tu as gagné dans le discours ça. Et même Jean Sosette a fait en 1804 et en 1803 avec création de rapport, nous, côté où tu mets tête ensemble pour te permettre que la nation ça lui-même commence à construire. Et bien, appel à l'unité ça, ou j'ai l'impression c'est une transposition de l'appel qui était fait et plus d'un siècle de cela, mais qui fait pour nous permettre que la nation ça, qui est en difficulté journée aujourd'hui, lui-même pour le renaître à partir de l'action positive que petit libre a proposé. Mais il y a un élément important que nous à partir de célébration de l'indépendance, c'est le fait qu'avec Haïti en 1804, nous avons le processus de décolonisation. Pas oublier, on a parlé de première république noire indépendante. Et c'est avec nous que la décolonisation des pays noirs, et qui va finir avec la décolonisation de l'Afrique durant les années 1960, eh bien, il était commencé. C'est avec nous qu'il a commencé. Donc, il fallait, et je pense que donner le temps, surtout nous avons raté 2004, et je pense que par rapport avec discours à l'unité, ça appel à l'unité ça que le président a fait, eh bien, il vient nous permettre que nous retourner avec des valeurs, par exemple, liberté, nous rehausser liberté comme valeur transcendante de l'humanité, j'aimerais dire, nous vient permettre que le monde capable de croire que les gens qui nous genre en pile discours raciste ça peut se faire quoi pas capable de faire grand chose. Eh bien nous c'est digne moun dans 1er janvier ça que le noir est toujours capable de faire de grandes choses et pas aucune distinction entre moun noir avec moun blanc. Donc c'était surtout ça
Et moi-même, je pense que appel à l'unité, ça, et projection que le chef d'État a fait à travers caravane de changement, que le dit que le lancer pour permettre que, pour nous rebailler fierté nous avec le pays, ça, nous reconstruire à la fois les infrastructures, mais également l'humain haïtien, eh bien, c'est un message vraiment très fort et dans le cadre de célébration, ça. Et appel à l'unité à tout le Québec, attention, Méoné. Effectivement, appel à l'unité, il était très marquant et c'était un moment fort dans le discours. Là. Mais Jean-Lionel te dit tout à l'heure, moi envie de dire que c'est un rappel de Haïti qui était positionné dans un carrefour à un moment décisif comme étant un creuset de liberté. Et Haïti, avec l'indépendance en 1804, bien entendu, qui vient et pas comme un cadeau, mais une liberté, une indépendance qui conquise et par l'armée indigène, et avec ce discours prononcé par le chef de l'État, justement en présence d'une armée qui nouvellement remobilisée, je pense que ça va en pile force à discours ça, qui pas seulement été sous ça, on t'a considéré comme des vœux pieux, mais qui n'est pas capable de dire qu'il y a un branchement dans le concret. Donc, on appelle à l'unité que un pile monde est apprécié par le simple fait par le simple fait que c'est l'idée fait dans un contexte côté que tu gagné ou tu es capable de dire des expressions d'insatisfaction ou de regret par rapport à un ensemble de décisions, ils estimé qu'il pas tellement aller dans le sens pour chercher inclusion que vous voulez. Et il y a un élément dans le discours à tout, c'est ce rappel sur la nécessité de tenir les états généraux sectoriels de la nation, qui c'est une nécessité pour moi ça. Pendant le discours à tout, le président a salué le travail fait au niveau Ville-Gonaïve et il croit que ça doit attirer l'attention l'autre magistrat et en d'un pays à Lionel. Et c'est un rappel important, surtout les notions de ça passé Gonaïve pendant 2008, 2017, 2007. Et côté population Gonaïve, là, ils ont même été victimes et après l'inondation qui a gagné. Et nous connaissons qui était fait un pile mort, qui était suscité, ça nous a un élan de sympathie, de solidarité de la part du reste de la population haïtienne. Moi, je pense que le travail, ça va permettre que c'était de l'indépendance comme bastion de liberté pour nous-mêmes haïtiens, quelque part, de rejoindre l'aide de fierté, l'aide de noblesse et permettre que les gens qui là-dedans tout, vivent dans la dignité. Et ça est extrêmement important, d'autant que chef l'État, à travers Caravane de Changement, et dans tout discours qu'il prononce tout, eh bien, il a toujours parlé de redonner cette fierté et cette dignité au peuple haïtien. C'est la deuxième fois que tu n'as pas le Force Armée après 18 novembre au Cap. Deuxième fois, mais tu as dit fois ça, il a une signification assez particulière. Parce que le 18 novembre, c'était la remise en selle de l'armée. Mais il y a un moment important que Haïti célébrait, c'est le 1er janvier qui s'est joué l'indépendance. Donc, ouais, l'armée ça a défilé devant regard tout le monde et avec à la fois les corps constitués de l'État et le corps diplomatique réunis pour l'occasion. Je pense que ça a un sens qui n'est pas ordinaire et que un peu le monde doit bien dans l'esprit. Parfait. Alors, et voilà pour la cérémonie ça qui était déroulée 1er janvier dans la ville de Gonaïve, cité indépendance. Cérémonie n'a pas rappelé que tu es divisée en plusieurs étapes, et place d'armes, et cathédrale Saint-Charles-Borromée, et puis discours officiel, discours magistrat Gonaïve et discours président républicain Jovenel Moïse. Nous avons toujours arrêté dans le nord, là nous allons quitter la Tibonite, nous allons aller dans le département nord, et ville au Cap Haïtien, chef-lieu, côté président républicain, tu as décidé de porter un ensemble de matériel pour direction départementale, travaux publics, transport et communication. Là, il y a des dispositions qu'à prendre au niveau gouvernement pour que le travail soit fait en régie, matériel est arrivé, et le président est clair que c'est un signal qui baille en prélude à lancement caravane 7 février pour tout le pays. Alors, monsieur, il y a des discussions qu'a faites. Est-ce que nous sommes obligés de décider de faire travail aux jeunes qu'on a habitué à faire là, par rapport à ça TPTC représenté, ou bien c'est formule jeudi que le président a priorité à faire travail en régie, par contre nous-mêmes, et côté de situer nous par rapport avec les discussions ça. Alors, il faut me dire, même, un point de vue qui est très, fixé autour de questions ça. Que ce soit à travers la caravane du changement ou bien à travers les ministères, moi, je pense que toute vision politique, tout projet politique, il y a une seule finalité. C'est
permettre que moun yo accéder à bien-être. Maintenant, avec la caravane du changement, le président de la République là, il a toujours dit ça, et l'idée c'est bailler moun yo service et permettre que vous vivez bien. Dans la mesure où cette caravane arrive permettre effectivement que les services arrivent à la population et que moun yo vivent bien, et pourquoi pas? Est-ce qu'on moun kabine fait et président et par la suite qu'on procès parce que justement l'État cherché bailler population bien-être qui sait devoir premier comme le premier des Haïtiens. Donc c'est une question et moi je pense que l'idée pour mettre capable de dire ensemble de ministères ensemble à travers stratégie ça que les caravanes de changement et permettre que moun arrive joindre un service que y a cherché depuis longtemps que pas joindre et comme moun veut le coupable ou a toujours un problème avec approche là mais cependant finalité c'est lui qui va permettre qu'on juger et comme président c'est 50 gain la peine après l'accomplir dans la donne entendre parce que c'est par les résultats qu'on juge justement un projet ou bien un programme politique. Journée aujourd'hui là pour gagner assez d'éléments, sauf que nous avons des actions à poser et actions une ligne que à suivre. Donc on regarde pour nous cette ligne ça toujours kembe et puis tout est-ce que ligne ça la permettre justement que population conditions de ville changer et permettre que pays a tout projection faite pour dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pour le monter sur rail développement durable là, est-ce que nous avons privé là? Et à partir de là, je pense que nous sommes capables de juger de bien fonder ou pas une stratégie ça que les caravanes de changement. Est-ce que des marches à viser renforcer les travaux publics, Jean-Président fait à travers remise matériel ça? En tout premier lieu, je laisse-moi dire que on initiative tant que caravane ou bien le n'importe qui l'autre, c'est nous sommes capables de dire élément qui et présenter la tonalité du pouvoir, c'est-à-dire la tonalité de l'option du pouvoir en place. C'est-à-dire que c'est un président de la République qui est élu en fonction de promesses qu'il a faites. Maintenant, les gens concevoir pour promesses à eux, matérialiser. Bien entendu, l'institution de l'État a toujours existé. Maintenant, la mise en commun, cette synergie qui a été créée à travers la caravane pour arriver à livrer marchandises là, maintenant, à chacun son approche. Est-ce qu'on critique au monde parce que il y a un choix que le fait pour jouer un résultat que l'a cherché. Je ne sais pas si c'est pas sa question. Maintenant, est-ce que qu'on est là, l'arrivée au terme de son mandat, atteindre tout ça, il était voulu, tout ça, il était promettre pour l'atteindre? Bah, cette question, ça allait trop bonheur pour le monde poser. Mais en tout cas, ça nous a fait, c'est que gain une vraie dynamique qui est créée sur le terrain et nous sentons gain un engouement tout bon côté population pour que ils joignent des résultats à travers stratégie de travail ça qui c'est caravane que ce soit dans le sud, que ce soit dans l'Artibonite côté caravane a commencé et ou dans nord côté nous ouais matériel yo distribué. Nous sentons un engouement au niveau de la population. Maintenant en nous tente pour nous de manière très concrète avec le temps qu'est-ce que ça va donner? Parce que généralement c'est des travaux c'est secteur privé qu'on fait. Est-ce que ça va pas créer problème tout? Bon mais des problèmes c'était PTC qui était couvert là c'est travail fait en régie je dis. Oui mais bon, attends en attendant que Lionel ait ajouté moi je pense que pourvu que c'est pas rien qui fait en dehors de la loi pas quoi ça t'a dû provoquer trop problème. Maintenant si gain ont intention pour réduire les dépenses pour avoir plus de résultats, à moins qu'on ait de l'autre intérêt, même pas qui ça va supposé déranger. Le ministère des Travaux publics, je dis à ça que fait c'est lui-même tout le monde, c'est parce que plus gros travail, plus gros chantier, c'est des chantiers qui dépendent de secteur ça. C'est quand même de gros intérêt. Justement, l'espace public là, c'est un espace de contradictoire, il fait de contradiction même. Que l'opposition dit que le président ou bien l'administration Moïse Lafontaine a tenté de contourner l'administration, bon. Et c'est droit, la mesure que le cas prouve le tout. Maintenant, il va falloir que le pouvoir contre-attaque et montrer que sa opposition dit à pas vrai et que l'opposition lui-même fournit preuve que l'administration est contournée. Et en ce qui a trait à la question film privé de construction, bon, c'est normal que le président de la République, c'est le premier des citoyens à avoir pour mission pour protéger les entreprises haïtiennes. Ça n'a pas à sortir de là. Mais, caravane de changement, je vais regarder moi-même par rapport à ça, moi, les films privés qui travaillent justement dans le gros chantier que le président a fait. Sauf que les dépenses de l'État pour construction de l'infrastructure, ils ont réduit. Et les n'a regardé tout ça, l'État a disposé comme assiette fiscale pour réaliser ensemble de projets que le fixe tête, n'a comprendre que l'idée nécessaire justement
pour réduire les travaux, pour permettre qu'il y ait plus de travail qui fait et qu'il y ait plus de services qui a à la population, au lieu que nous dépenser au-delà de ça que nous-mêmes nous avons rentré. Parfait. Alors là, on a pour rappeler pour les téléspectateurs, matériel distribué, et c'était dans la ville au Cap-Haïtien. Et en bas l'appui, le président de la République, Jovenel Moïse, a adressé la population de renouveler la volonté pour que le travail dans l'intérieur. Li souhaité autorité dans les travaux publics pour faire bon usage du matériel ça parlait de tout dans ramasser fatra parce que quand même au Cap je dis il faut d'accord ville là pas propre et ville là sale et là le président Kouet matériel ça on prend bon bourrade américain pour arriver faire travailler comme ça doit et au Cap tout par rapport avec réalité sismique ville ça et gagner des travaux que tu as de fait pour démolir quelques cailles. Il y a des travail que tu as fait pour craser ces deux cailloux. Et là, il sera là, il paraît pour le faire ça. Alors, il est extrêmement important. Pas oublier le poids historique du Cap-Haïtien dans l'histoire de ce pays. Donc, l'on va entrer dans la ville au Cap, je dis cette fierté christophienne, nous sommes une fierté pratiquement qui est perdue. Et sans compter l'état d'insalubrité qui était gagné dans la ville ça pendant les périodes fin d'année. Et il était de bonne guerre qu'il y a des dispositions qui prennent, que ce soit à travers le pouvoir central, mais à travers également les pouvoirs locaux, pour te rebailler les Cap-Haïtiens et identité d'Antani, même là, beaucoup arrivé là, mais quelque part redonner la fierté et à la population capoise. Donc, que on fait ça, c'est de bonne guerre, et ça témoigne tout de ça d'arrêter une certaine unité, et Jean-Président toujours dit, entre pouvoir local, qui peut obliger à goumer avec pouvoir central. Au contraire, c'est cette synergie qui permet que vous arriviez à atterrir et la population plus service, j'en ai toujours dit. En tout cas, il y a une disposition qui prend même genre distribution faite dans la ville au Cap-Haïtien pour que dans l'autre ville, dans l'autre département, dans le pays, pour distribution ça aura pour suivre, de telle sorte que 7 février, là, caravane capable de lancer sur tous 10 départements géographiques pays selon le président de la République Jovenel Moïse. L'autre point pour première semaine mois janvier, bon, là c'est rien qui dit son rendez-vous général en bas, ça y est, peut-être même qu'à couvrir l'actualité ça fait longtemps, raté gaz pendant la première semaine, ça t'a fait problème, ça t'a créé panique, même si le directeur général BM pas de là, M. Ignace et Saint-Fleur étaient clairs, pas de gain raté, c'est un bail artificiel, c'est un bail provoqué, puisque quantité de gaz qui était dans le pays, tu es capable d'alimenter en attendant le bateau à arriver, monsieur. Moi, je suis avec l'explication que le directeur général BM pas de la Tébaï. Et non seulement moi, tu es dans des déclarations, mais moi-même tout, impression en tant que citoyen, c'est qu'il n'y a pas eu de rareté de carburant sur le marché. Maintenant, il y a des intérêts qui sont en jeu. Parce que je ne suis toujours pas à comprendre que en très peu de temps, gallon gaz là passé d'environ 200 gouttes à 750 gouttes en quelques endroits dans le pays. Par exemple, il y a des gens qui est allé Saint-Marc qui dit que non seulement pas facile pour rejoindre, mais c'est au prix fort que vous avez procuré et liquide ça. Pour qui ça, par exemple, on cargaison qui est supposé arriver dans vendredi et que depuis mercredi, pas de gaz sur le marché. Et moi, je connais des gens sous base d'acquaintance que vous avez avec des propriétaires de stations qui joignent. Il y a de l'autre monde tout qui fait l'autre démarche qui arrive à joindre. Mais ça, vous comprenez. Tout ça, est symptomatique de une situation d'incertitude. Là, ici, même n'importe qui l'autre citoyen peut-être gagner même comportement. Parce que les carburants sont produits stratégiques. Mais le qu'on est là, on m'a dit juste parce que ça te arrivé. Je ne sais pas si c'est parce que ça arrivé déjà qui fait l'arrivée. Mais il faut garder le momentum. Je pense que tu as de l'autre raison, peut-être non dévoilée, qui te des situations qui te provoquent une véritable panique dans le pays. Parce que le monde connaît que il y a de parcours pour le faire, que le carburant, c'est matière première, c'est combustible. Alors, pour l'utiliser, pour le faire déplacement, c'est évident que la panique, s'il connaît pas le raté et que lui-même utilise tout moyen pour le procurer. Bon, le signal a été donné et moi j'étais très apprécié ça et que le directeur général BM l'a été déplacé, aller sur les lieux et pour montrer, pour essayer de rassurer tout le monde que pas bien raté et on va voir vraiment en très peu de temps le cargaison arrivé.
il y a des stations qui ont recommencé à distribuer carburant normalement. Le secteur général était clair, pas de bien raté. Donc, il n'y a pas eu de raté. Donc, je pense effectivement c'était une situation qui était concoctée. Pour qui raison, peut-être pas une réponse sur ce plateau-là, mais je crois que c'est un problème. Est-ce que bien pas bien géré, bataille l'opinion que tu as gagné sur question ça? Quelque part, c'est fini les deux. Je ne vais pas entrer dans la bataille l'opinion, mais sauf que je ne vais pas faire tout ça, nous adepte de la théorie du complot, même avec Véronique par rapport avec Jean l'exposé problème. C'est ça, directeur général. Justement. Mais cependant, moi-même, je n'ai l'autre approche, je n'ai l'autre façon de regarder. Parce que c'est facile pour aujourd'hui là pour Nchita et avec toute distance que nous avons par rapport avec ça qui s'est passé et bien pour ne pas culer distributeur de produits pétroliers et tout. Mais en songe de sortir dans le contexte de fin d'année, côté dans la il y a un pile blocus, ça veut dire que la consommation de gaz là augmente, il y a plus pression tout sur pompio et distribution de produits pétroliers. Et puis l'autre problème qui vient poser encore, le fait que nous sortions dans la période de fête là, vient ça nous un calme. OK? Et donc, il y a des gens qui sont en congé. Donc, la question d'approvisionnement également de certaines pompes à essence, là, qui arrive qu'il ne pas de fait à temps. Donc, moi, je pense que l'essence ou bien le carburant, d'une manière générale, sont des choses qui sont trop importants pour que les gérer au coup par coup. Il faut un véritable politique de gestion de l'énergie et du carburant comme type d'énergie que nous puissions utiliser aujourd'hui là, pour nous permettre que nous ne sommes pas obligés de tomber dans l'incertitude genre, mais on est à dire là, à chaque fin d'année, est-ce que nous allons jouer gaz? Parce que, pas oublier, moi, janvier, son mois de pression sur lui. Parce que nous sommes sortis dans une période de fête et nous avons une logique de conservation, soit d'emploi ou bien de chercher comme, parce que nous avons dépensé tout ça, on peut gagner pendant le mois de décembre. Donc, nous avons pile pression pendant le mois ça, et je pense qu'il faut que l'État fasse une meilleure gestion de ça et chita tout avec partenaires privés qui investissent dans la distribution de produits pétroliers pour nous permettre que les passer, même dans tout pays. Quand on sait lettre à la poste, il n'est pas obligé de créer un événement parce que justement, on ne peut pas rentrer dans le pompe à faire le plein. Eh bien oui, de l'autre événement, pour moi, janvier, que ne pas qu'à négliger, intronisation, nouvel archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy. Mais il doit y avoir des gens qui disent, mais pour ça, nous revue du mois, mais on est obligé à parler de intronisation du nouvel archevêque de Port-au-Prince. C'est important pour qui ça? Parce que, pas oublier que, après l'indépendance, Haïti, Jean Takadili, il était en état laïque. En état laïque dans le sens que Haïti, en tant que pays, pas de gain, on accroche à une religion, même si dans les faits, nous avons gagné dans les premiers moments des religieux qui sont un peu partout, mais particulièrement au Canada, en France, qui viennent, qui mettaient au service de l'éducation en Haïti. Maintenant, à partir de 1860, il y a ce qu'on appelle le Concordat, qui liait l'État haïtien avec le Vatican. Et ça pour nous songer tout, si on fait l'histoire, c'est que le Vatican, en tant qu'État, pas seulement en tant que siège de l'Église catholique, mais en tant qu'État, c'est premier l'État qui reconnaît Haïti en tant que pays indépendant. Au compte ça veut dire, nous prenons l'indépendance en 1804, et dès 1827, 1827, 1828. Pas le premier État qui reconnaît l'indépendance. C'est parmi les premiers États qui reconnaît. Et ça va l'expliquer tout. Le nonce apostolique, c'est lui qui est toujours doyen du corps diplomatique. C'est une explication. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'organe Concordat qui vient établir quel type de rapport qui existait entre l'État haïtien et l'Église catholique, il vient faire que même après l'adoption de la Constitution de mars 1987, de manière traditionnelle, il était que l'Église catholique entretenu des rapports privilégiés avec l'État haïtien. On voit que, sous base même concordat ça, chaque côté qui a un chef-lieu de département, eh bien, l'Église catholique est obligée de gagner un évêque dans la zone ça. Donc, ouais, Haïti est passé à 9, il y a 9 départements. En fait, l'école, ça m'a utilisé, il y a 9 départements, il y a 9 évêques à travers le pays. Automatiquement, nous avons un nouveau département qui c'est l'ENIP. Eh bien, l'Église est obligée de nommer un 10e évêque. Alors, ça ne va pas dire que seulement il y a 10 évêques, mais on va parler de diocèse. De diocèse qui établit, merci Lionel, à travers le pays, est obligé de créer un 10e diocèse qui c'est diocèse d'Enip, même si il y a une particularité dans le cas Niplan, parce que à cause de tension qui est obligé de diviser. Parce que ça montre tout attachement en bon monde avec l'Église catholique, ou bien souvent l'attachement, on est capable de dire, et
conception ou bien importance que vous avez à présence de l'Église catholique. Vous pouvez voir que en savoir qu'il y a une tradition côté que grand pile fidèle de l'Église catholique, eh bien leur fait département ni plan, les diviser parce que en savoir est toujours plus penché vers la grandance parce qu'à un moment tout ni plan te fait partie de la grandance. Eh bien moun en savoir pour revendiquer que diocèse c'est la caillou pour lier. Donc étant donné que pour un aspect politique, parce que non, il y a à la fois politique, bon, les géographiques, parce qu'il y a géographie politique, certainement. Donc, politiquement, chef-lieu a fait pour lui Miragouane. L'État a décidé que c'est Miragouane. Donc, religieusement, quand le problème, c'est ça qui va faire que est obligé de diviser. Eh bien, il dit, diocèse de Lansavo et de Miragouane, il mettait évêché à Miragouane et il mettait, en fait, l'église en Savoie toujours considérée comme étant cathédrale pour le département des Niplan. Maintenant, pour me finir à Samdabdi, et en fonction de tout élément, ça fait que malgré la laïcité qui est toujours présente dans la Constitution, à savoir que nous sommes un État qui pas favorise une religion par rapport à l'autre, mais l'Église catholique toujours gagne une prééminence ou bien une importance qui est différent par rapport à l'autre religion. C'est ça qui va l'expliquer que ouais, chaque fois qu'un nouvel évêque qui prend investiture, eh bien c'est devant le président de la République là, lui fait serment ou bien sous Bible là pour lui dire que lui accepter et choix que vous faites de lui et le président ensuite prend le présent dans la cérémonie officielle qui va le faire. Généralement, chaque fois des cérémonies officielles, l'église est toujours accueillie autorité. On en a rappelé, la cérémonie s'est déroulée dans la cathédrale transitoire Port-au-Prince. C'était le 6 janvier 2018. Monseigneur Max Leroy Bézidor lui remplacé Monseigneur Guy Poula qui lui-même allé à la retraite. Nous avons avancé, là, on va parler carnaval. Carnaval Port-au-Prince. C'est là, le carnaval national a déroulé Port-au-Prince, Champ-de-Mars. On a retourné Champ-de-Mars après les cailles l'année passée. Haïti sous route changement, c'est thème qui kembe. Nous songez dans la fin de l'année 2017 là, mairie Port-au-Prince a choisi Haïti Gonjan Loyer, le ministère de la Culture a présenté le thème Haïti sous le changement, mais il a voulu que une rencontre qui fait pour la clé, parce que l'IPO n'a pas qu'à mettre le dehors, nous sommes tous parents. Puis finalement, il y a une entente qui arrive joindre. Le président de la République a rencontré le magistrat Port-au-Prince dans le palais national, selon Yuri Chevry, il a discuté avec le chef d'État, il a dit lui-même ça est libre chita, c'est lui-même le président pour discuter, et finalement, il y a une entente qui joint, un comité. Mairie Port-au-Prince, ministère de la Culture qui fait et représenté au bas de la presse. Haïti sous le changement, c'est le thème qui kembe pour Carnaval l'année Lionel. 3 jours annoncés pour 11, 12, 13 février. En plus, le groupe musical va parler là pour créer animation. Bon, malheureusement, faire garder si belle sur ça. Bon, c'est son façon pour elle. C'est son façon pour elle parce que jusqu'à présent, le carnaval fait des adeptes en Haïti. Et c'est que nous voulons, que nous ne voulons, c'est le plus grand podium culturel du pays. Et côté nous exposer, que ce soit l'artisanat et la peinture à travers le travail, et peindre nous, que ce soit sur les champs, mais également et pour décorer le parcours là. Et c'est tout, et ça a un événement qui a une triple dimension, à mon sens. Parce que le carnaval, pour moi, non seulement c'est son événement culturel, c'est-à-dire lui permettre aux gens qui dans l'industrie culturelle la vivre, mais tout son événement économique. Parce que des gens, que ce soit petits commerçants ou gros commerçants, on m'a dit que c'est le gros de leur chiffre d'affaires que vous faites pendant le carnaval là qui permettent que vous vivez pendant le reste de l'année, permettre que le business continue et vive. L'autre bagarre encore, le carnaval également nourrit l'espace politique. Que ce soit à travers les mairies, nous avons des discours politiques qui viennent dans les mairies, mais il y a également des bases politiques, il faut que nous ne pas perdre, mais qui vivent le carnaval là, c'est dans le moment ça. Pour essayer de joindre quelques petits moyens et pour nous dire comme ça et pour capable permettre que nous-mêmes continuer l'activité pendant le reste de l'année. Donc le fait que le carnaval est de retour à la source, moi c'est quelque part il ranger ensemble de acteurs ça ensemble de protagonistes ça qui toujours même à proclamer ça. D'ailleurs nous allons voir que en 2017 il y a un gros problème entre l'exécutif là avec nous capable dire la mairie de Port-au-Prince même d'ailleurs carnaval Port-au-Prince Jean-Marie a organisé c'est comme si nous disons carnaval nationalité et tout parce que de mon frustration le fait que le carnaval a été organisé au CAI. Et année ça c'est bien de voir que les autorités de l'État ont quitté Tichamaillerie de côté et les intérêts personnels de côté et mais ils ont uni tête pour dire que bon voilà on va faire un seul carnaval que ce soit la mairie et le chef de l'État ou bien l'exécutif d'une manière plus générale
eh bien, pour permettre que un minimum de cohésion et offrir une plus belle fête, un plus bel événement tout à pays et à reste monde qui pour garder nous à l'extérieur parce que carnaval là que nous veulent malgré le côté artistique et je vais critiquer Laser Junior et malgré ça n'a tant tout en termes de qualité musicale c'est pas ça nous joindre mais quelque part c'est lui-même qui vend culture noire à l'extérieur en termes d'événements intérieurs nous capable dire qui gagne une portée carrément nationale. Haïti sur route change blanc, c'est pour le 11, 12, 13 février, Port-au-Prince, Champ-de-Mars, TNH à plat. Bon, puisque nous n'avons pas parlé de carnaval, mais Jasmine n'a pas marché ça, on va dans la deuxième semaine. Là. Revu-moi janvier sur Télévision Nationale Haïti, là nous sommes en deuxième semaine, deuxième lundi janvier, c'est ouverture année politique là dans le pays. Rendez-vous, c'était au niveau du Parlement pour tenue Assemblée nationale. Et là, les sénateurs et députés, Assemblée nationale, ils ont réuni pour capable d'entendre message à président de la République, là, discours sur la situation pays, n'est-ce pas? Et puis, c'était tout occasion pour le chef gouvernement, Jacques-Guy Lafontaine, faire un bilan action et gouvernement pour le dernier mois qui se passait là autour. Et c'était toute possibilité que tu offert à président. L'Assemblée, à un moment, ça, c'était Yuri La Tortue qui t'a mené à l'Assemblée pour parler du travail qui a été fait pendant l'année passée, dégager, pourquoi pas, perspective pour l'année 2018 là. Et attends, tout est comblé par rapport à discours que nous et bon, et c'est ça, on rengaine, disons, situation qui fait pour répéter chaque fois moment arrivé. Et depuis la Constitution amendée, alors le président de la République, il vient faire discours, il vient faire adresse à la nation devant deux chambres réunies en Assemblée nationale dans le deuxième lundi janvier, après le discours bilan Premier ministre. Donc, c'est son pratique. Alors, ce n'est pas seulement sous la Constitution amendée, ça a commencé. Il était déjà là dans la Constitution 87, qui pas amendée. Mais ça nous retenu, c'est que son exercice, on a l'impression que en pile monde pas trop habitué avec lui, qui fait que chaque fois moment pour arriver, il crée une attente qui telle que on a l'impression c'est pour la première fois ça va arriver. Et bon, le président les joué là, Jean Constitution a dit là, après que le président de l'Assemblée nationale a fait discours, le Premier ministre a fait bilan sous réalisation, présenter perspective. Et discours président, on a l'impression que c'est un discours où tu es capable de dire vraiment qui te prend en compte les différents aspects qui intéressent la vie nationale. Là. Et il y a un élément, je me songe un peu le monde a commenté dans le discours, c'était le président qui mettait en phase sous la nécessité pour que il y ait une cohésion entre différents secteurs, côté de reprendre éléments dans le discours là qui étaient concernés assemblée, c'est pas assemblée mais les états généraux sectoriels. Il était lancé même là, tout lancé états généraux sectoriels. Exactement. Oui, mais elle était déjà évoqué la question, elle était énoncée au naïf. Oui, mais il y a l'impression que là vraiment formellement, il y a le temps que c'est une nécessité, son passage obligé pour états généraux sectoriels au fait dans le pays. Donc moi je pense que c'était un discours c'est Lionel qui parle de Matim, que son discours qui réussit. En ce sens que, et puis il faut monde qui commentait penser que attention était comblée par rapport à axe discours ça, j'en ai prononcé sur tribune. Il y a un calcul, Lionel, comme on est son spécialiste sur la question discours, fait discours ici. Il y a un calcul qui me dit que ça va arriver tout le temps, le président est très à l'aise dans le discours et parole était bien chita et te répondre à peut-être la réalité il y a un contexte là et au-delà de discours en lui-même et le fait que le président comme monde qui tape dit discours ça lui-même il fonde vraiment dans le texte là mais il faut également remarquer l'attitude de l'Assemblée nationale par rapport avec le discours du président. Si quelque part les premiers ministres ont parlé, ils ont l'impression qu'il y a une certaine lassitude, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas trop intéressé, d'ailleurs il y a un carton rouge tout qui était soulevé. Mais le président de la République a fait l'unanimité par rapport à son discours et par rapport justement aux promesses que le a fait depuis la période de campagne et que le continue Kembi.
D'ailleurs, il y a un élément qui était suscité en pile applaudissement dans l'Assemblée, c'est la question de lutte contre les gens qui ont volé les gens. Et ça, justement, les problèmes de cadastre en Haïti, les problèmes de titre de propriété, c'est un obstacle majeur, justement, à l'investissement dans le pays d'Haïti. Le président a parlé tout de questions de lutte contre la corruption, et qui c'est pratiquement un élément fondamental dans ce canal-là, et nous avons tout qui attitude de l'Assemblée a gagné, et malgré que nous sommes capables de penser que des gens qui ont dit bon, et Jean-Président a dit là, ce n'est pas seulement dire ou lutter contre la corruption, mais il faut action arriver. Mais au-delà de ça, tout le monde est d'accord que l'élément que le président a soulevé dans le discours, c'est des éléments fondamentaux qui doivent faire et qui doivent permettre tout que nous arrivions à le développement pays. Parce que si on toujours là, nous ne pas combattre, eh bien, le pays a toujours des difficultés pour l'avancer. Et il y a des bagages, c'est des détails. Mais pendant ce détail-là, qui est extrêmement important pour la reste de la population, et nous pourrons le voir après le discours du président dans l'ouverture et session législative là, que même la population réagit par rapport avec ça. Son détail, par exemple, la question de sirène, l'utilisation de gyrophare, abusif de gyrophare, c'est des détails. Mais détails ça, par rapport, important, hein? Justement, par rapport avec la situation que la population a vivre là, les règles passées dans le sirène, et puis il y a un blocus, la boule 1000 gouttes de gaz en place. Et puis, il y a passé là, ils font blocus devant, qui viennent faire le bouler plus, il passe plus dans le blocus là, et le bouler plus gaz toujours. Ça crée forcément des frustrations. C'est des détails comme ce là qui pas d'importance et qui viennent prendre importance dans la réalité. Donc, moi, je pense que le discours du président a été correct et il était fondé là dans le jambe de dia. Et le discours, ça tout, lui permet que nous dégager quelques perspectives. Par exemple, d'ici au mois de juin, après le déploiement de la caravane dans les 10 départements du pays, que ce soit dans l'opposition ou même les gens qui sont proches du pouvoir pour avoir matière pour juger l'action du président, est-ce qu'elle est efficace ou est-ce qu'elle n'est pas efficace. Parce que le discours, ça, lui permet que nous orienter nous par rapport avec sa présidente qui a dit que le gagne comme vision. C'est une année qui est bien lancée politiquement et après venir de séance parlement. Et bon, nous avons dit ça, et même si on connaît des dénonciations qui ont continué, et ce n'est pas demain que vous suspendre. Je pense que jusqu'à présent, son année qui est bien partie, politiquement. Mais comment tu as dit, son année stratégique parce que c'est deuxième année. Et là, il y a une deuxième année, on est à 5 ans, ou pas de droit à aller. Ouais, c'est l'année décisive. Parce que troisième année, généralement, nous commençons à sentir. C'est une année d'élection. Déjà, nous commençons à sentir odeur d'élection. Donc, qui vient faire que, on chef d'État, bon, la première année, c'est l'année, son année d'essai. Il faut vraiment qu'on ait réalité, c'est le ça, la PC, prendre contact avec un ensemble de dossiers. Mais la deuxième année, c'est l'année décisive. Et moi, lui-même, tout lui dit ça. Il reconnaît que l'année, ça, c'est l'année pâle pour vraiment montrer concrètement qui côté. Toute promesse que le fait dans le c'est l'année qu'on fait avec le c'est l'année de concrétisation des promesses. Et troisième année, même si on va continuer à réaliser ce que promettre, mais dans la fin de troisième année, ou déjà dans la préparation à l'élection, on va même besoin de parler pour la quatrième année. Donc, c'est son année qui est bien partie politiquement, Jean Sodi. C'est la raison pour laquelle je me dis que, à partir de mi-année, d'ici le mois de juin, il faut que commence à atterrir. C'est ça. Si vous avez prémisse changement, Jean-Président dit là, eh bien, il y a un problème. Et le ça, et je vous garantis, à partir de rentrer l'école, comme nous connaissons rentrer l'école, son date, et que généralement, on fait manifestation, l'opposition prend la rue, parce que là, ça a des capacités pour contraindre le pouvoir à faire une série de bagailles, et bien, à partir de là, on va commencer, ouais, effectivement, qui tension pouvoir par rapport avec l'action que le dit la posée. On a toujours été dans le Parlement avec l'élection nouveau bureau, et puisque nous connaissons le bureau, généralement, il est élu pour 1 an. Le sénateur Willa Tortue vient dans bout de mandat, il dit pour mettre ça au sénateur Joseph Lambert, c'est un deal politique. Il a quitté le bureau pour le sénateur Lambert et tout sénateur d'accord pour que c'est le sénateur Joseph Lambert du Sud-Est qui prend et rend le bureau au niveau du Sénat. La Chambre des députés, c'est vrai que dans un premier temps, on a pensé que c'était Charles Chancy, Henry, mais là, ce n'est pas ça que fait. C'est député Garibodo. Pour le Sénat, on a rappelé que c'est Joseph Lambert qui est président. Vice-président, c'est Pierre-François Sildor. Premier secrétaire depuis Chérubin. Deuxième secrétaire dans niveau bureau Chambre des députés, c'est Willow Joseph. Et puis, questeur Honoré Louis. Et vice-questeur, c'est sénateur et Saint-Clan Wilfried Jolet. Là, c'est pour composition bureau Sénat République. Pour Chambre des députés, c'est Garibodo. Alors, Garibodo, député d'Elma, et en pile tractation, en pile négociation. Dans ce moment, il a parlé de Anous
et Bernard qui t'a pris le charge là. Mais finalement, APH était d'accord pour que c'est député Bodo qui vient et président chambre député. Est-ce que nous attendons à ça pour que c'est Bodo, Gary Bodo qui dit président et puis Joseph Lambert, papa tout je n'avais pas vu venir Gary Bodo, mais je sentais venir Joseph Lambert en tant que président. D'ailleurs, tu as même parlé de pacte qui existait entre lui-même et Yuri La Tortue depuis la première élection bureau. L'année dernière, au Yuri La Tortue prend et commande président Sénat République là, et il était dit à ce moment-là que Joseph Lambert, comme un manœuvrier qui te permet Yuri La Tortue accéder à la présidence du Sénat de la République, mais c'était lui-même qui allait être le prochain président. Bon, Lambert, c'est un vieux routier, c'est-à-dire, monsieur, il est revenu en territoire connu. Et il est président du Sénat 2 fois déjà, ancien député sous 44e législature, qui retournait et venait dans le Parlement comme sénateur de la République, c'était en 2006. Et donc, il est président 2 fois Jean Zilla, et Kounia là, qui retournait comme sénateur à suite élection qui était faite en 2016 et en 2016 et qui rentrait en 2017. Alors ça pour nous comprendre, Serge Genio, je ne sais pas entrer d'emblée dans la question, c'est que le Parlement contrôle le bureau dans le Parlement en tant que pouvoir, le Parlement en tant que pouvoir indépendant, ou ta voulu quoi que ça pas doit intéresser l'exécutif ou encore le judiciaire. En fait, une de l'autre pouvoir, ça pas doit intéresser. Mais enjeu tellement grand parce que chaque fois que un monde qui fait politique ou pas fait politique en Haïti, il reconnaît que le Parlement c'est un lieu éminemment politique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que n'importe dans deux pouvoirs, éléments qui ont besoin pour le travail, c'est-à-dire outils qui ont besoin pour le travail, qui c'est d'abord des lois. Mais qui côté loi ça a fait, c'est au niveau du Parlement. Maintenant, lorsqu'il y a un bureau ou un président de chambre, comme c'est un président avant d'arriver dans la commission qui crée une situation vraiment de discorde au niveau de la Chambre des députés. Jusqu'à présent, la commission va arriver fin constituée, même si dans le Sénat, la question à résoudre. Donc, enjeu, c'est ça, oui. Parce que un monde qui est président de la République, ou bien n'importe qui gros fonction qu'on occupe dans l'État, ou tu as toujours un des proximités, encore des rapports privilégiés avec un monde qui est président du Sénat ou de la Chambre des députés, parce que le contrôle de la Chambre, même si dans les faits, c'est-à-dire le vote, on va contrôler l'Assemblée, le président va dire l'Assemblée, mais qui vient pour le voter ou pas, mais il y a des décisions qui sont capables de prendre, le président Assemblée a une possibilité, soit pour le différer, ou bien pour lui éviter une série de questions qui agitaient au niveau des débats. Donc, on va prendre un exemple simple avec vous. Rien que pour faire une séance sur un sujet qui est agité dans l'opinion, nous vivons ça déjà avec Joseph Lambert dans le Sénat, monsieur le président du Sénat République. Il y a des questions sous Préval qui agitaient, et puis regardez, ouais, séance pas jamais qu'à faire. C'est une interpellation de Alexis. Voilà, donc un exemple parfait. Séance sans pas qu'arriver faite pour statuer. Même si pas parlé du tout. Nous songeons moment ça. C'était à l'époque du fameux trio. Et on a parlé de Yuri La Tortue, et Valérie Beauplan, et Oudzi Rivodex, qui constitue un trio vraiment. Il a parlé de qualité contre quantité. Qualité contre quantité. Maintenant, pour finir avec parenthèse, c'est que l'enjeu est énorme au niveau du bureau de chambre, que ce soit Sénat de la République ou bien Chambre des députés. Donc, ce n'est pas une question que on monde apprend à la légère. La majorité a tout qui a affirmé là. Mais au niveau du Sénat, c'est comme si on retirait par là dans le bouche. Parce que le fait d'avoir un bureau pour le chef de l'État, Jean-Méon Abdillah, est fondamental. Pour qu'il raison le chef de l'État obligé et très attentionné à ce qui se passe au Parlement, c'est parce que quelque part, le n'a changé à l'année législative, ou besoin qu'on ait est-ce que la majorité est toujours là. Parce que la majorité, c'est ce qui permet de gouverner. Parce qu'on dit que le président n'a pas de majorité en bas, l'oblige de faire des efforts pour constituer la majorité. Et s'il n'est pas arrivé à constituer la majorité, si la majorité a l'autre partie qui est sorti, il faut qu'on y ait là une cohabitation au niveau de l'exécutif côté Premier ministre, c'est parti majorité parlementaire là qui va le mettre. Donc ça veut dire qui ça? L'année parlementaire qui débute et avec le changement de bureau, c'est une affirmation du pouvoir majoritaire. Et le président, c'est mon parle qui dans la majorité là encore qui ça le met en confiance. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire non seulement
que son premier ministre est confortable. Parce que le premier ministre, en tant que fusible du président Jean-Mouniou Remedi le ici, avec une partie de comme ça, même net. Quelque part, le président connaît, il peut avoir des conflits, journée aujourd'hui, avec l'opposition, et on a dit, et formelle à travers le Parlement, qui va obliger que l'obligé de sacrifier le premier ministre pour lui obliger à le premier ministre de cohabitation. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il connaît. Ça nous a l'agenda législatif là, que le concocté avec le bureau justement de l'Assemblée nationale ou bien des différentes chambres. Il connaît l'agenda ça. La privée n'a plus au point là-dedans. Même l'agenda va la faire respecter net. Mais j'enlève la majorité là qui décide d'aider le gouvernement. Et la majorité ça permet que lui-même lui fait ça pour le faire. L'autre élément important encore, et pas le moindre, c'est la question du budget. Pas oublier, toujours un budget rectificatif. On dit que le président n'a pas la majorité en bas là, je dis là. Pas aucun réseau qui a fait nous croire que le budget rectificatif l'a voté au Parlement et même ça n'a le budget fiscal 2018-2019 là qui est supposé déposer à partir du mois de juin en dans le Parlement que le budget ça libéral est voté et suivant dans les mêmes termes que l'exécutif l'a voté là-bas. Donc c'est des enjeux majeurs, il y va même de la gouvernance et même pour nous retourner avec Sandra Dia de la question de caravane du président que l'a joué mandat la Soulia que majorité gagne dans le Parlement, majorité ça a été soudée et permettre que gouvernance ait été fluide. Pendant cette semaine, ça tout, conférence de l'opposition qui a perturbé et gagné un secteur qui dirait les têtes, secteur démocratique et populaire là, tu as fait une conférence de presse, un café des copains, un autre groupe qui débarquait. Et selon ça, et même dans le secteur démocratique populaire, dit, j'ai oublié tu vois, c'est un groupe qui t'approche Petite Dessalines et ça a créé gros problème dans le café des copains et conférence de café de fête. Bon, déjà, sous question secteur démocratique populaire là, moi, mon petit gentil qui est solide. Bon, est-ce qu'on a parlé, bon, est-ce que c'est non au regroupement qui relève comme ça ou bien est-ce que c'est un secteur qui réclame le secteur démocratique pour la simple et bonne raison que on est en démocratie. Donc si nous en démocratie, c'est moins pas qu'à revendiquer que c'est moi qui a fait démocratie et que l'autre n'a pas fait démocratie. Donc si je parti avec question comme ça, son préjugé et je pense qu'il pas refléter un esprit démocratique. Ça c'est le premier élément. Mais deuxième, ça m'a dit c'est que c'est vraiment dommage. C'est dommage pour qui ça? Je pense même pouvoir pas aimer ouais ça qu'a fait là. Parce que ça, c'est des situations qui symbolisent faiblesse. Même regroupement ça qui voulait faire opposition à pouvoir. Et on connaît pour un pouvoir marcher bien, les besoins d'opposition qui forte. Opposition forte, c'est-à-dire une opposition qui est structurée, une opposition côté élément constitutif. Opposition ça, d'abord yo connaît la structure, mais yo gagne capable de dire on vision de l'opposition, comment ils concevoir l'opposition par rapport au pouvoir. Et là, ouais, même à l'intérieur de eux, ils ne peuvent pas arriver à entendre sur des détails, sur des faits insignifiants. Ok, mais sur cette bataille, qui est-ce qui a pris le leadership, qui est-ce qui a pris leader, qui est-ce qui contrôle l'opposition? Au-delà de ce leadership, et c'est une. Je pense à plusieurs reprises des caméras, nous parlons de ça. Et la question politique, il y a plusieurs dimensions. Et une chose qui fait acteur politique soudé, c'est la question idéologique. Au-delà de toute l'autre bagaille. C'est-à-dire, nous partageons la même vision, nous avons un projet de société et nous d'accord. C'est dans chimie ça même, nous allons aller et nous mettons d'accord sur ça. Je vous dis, c'est un plus gros problème qui vient. Et je ne vais pas mentir moins inconfortable par rapport avec ça que j'ai fait là. Parce que, qui ça veut dire? C'est même des projections sur l'avenir qui viennent là. On dit que le pouvoir rate le coche. Et que il pas renouveler tête li. À la fin du mandat de M. Jovenel Moïse. Ça veut dire que c'est une opposition qui prend le pouvoir. Mais si je dis là, il est divisé, il est boumé entre eux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps pour préparer un projet de société qui pourrait viser la population bien-être. Or, si le projet de société pour la population bien-être n'est pas en place, donc nous pourrons gagner pour improviser à chaque moment si nous arrivons à prendre le pouvoir. D'autant que nous connaissons, il y a l'émotion qui accompagne les périodes électorales en Haïti. Ça peut arriver que n'importe qui, que ce soit dans une position bien proche pouvoir, arrive et accéder à la magistrature suprême de l'État, juste parce que bon événement qui passait et événement ça mettait projecteur. Favorable avec. Donc comprendre que ça peut arriver là, où bon nèg qui vient sous pouvoir, et nèg qui monter pouvoir, là me dit nèg pas parler de femme ou garçon. Je me dis nèg pas parler de femme ou garçon. Donc
Et qui pas de pari. Et qui pas de pari, justement, qui pas de projet, et puis ou tomber dans sa nuit là, dans sa nuit déjà, qui vient permettre que le pays, ça, au lieu de continuer à avancer, justement, c'est reculer, toujours continuer à reculer, et la démocratie, et contrairement à ça, mais on est dit tout à l'heure, bien que on est d'accord que les gars qui ont dit ce secteur démocratique, c'est parce que il dit que moun kan face moyen, la démocratie il le fait. Donc c'est tout doual pour gagner une contradiction par rapport à moun. Même parce que bon minimum et en démocratie justement, il faut toujours avoir un projet. On ne fait pas de démocratie sans projet. Et pour nous arriver à prendre le pouvoir, c'est sur base de projet, politique, programme, politique pour nous prendre, pour ne pas mener le pays ça plus vers la vie. On referme deuxième semaine avec cérémonie pour marquer 8 l'année et tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Et cérémonie qui est divisée en plusieurs étapes. Première étape là c'était les Titaniens, Saint-Christophe, côté en plus action était obligé d'intégrer. Et là, le président de la République là, le Premier ministre là, pile officiel dans l'État, déposé un chef fleur dans un monument qui est érigé Saint-Christophe. Tout de suite après Saint-Christophe, rendez-vous a été cassé dans le Palais National. Palais National, dans le premier temps, tu as parlé de célébration œcuménique. Et après, tu as parlé discours président Jovenel Moïse, discours responsable UCLBP, puisque c'est un prétexte pour te poser première pierre, construction Palais National. Palais National, nous sommes tombé en 2010. Et là, gagner des dispositions qu'à prendre pour ne pas obliger à le reconstruire. Nous l'autre palais encore. Et il y a un ensemble d'études qu'a fait, et nous avons abordé l'aspect ça récemment avec l'ingénieur Claude Petit, qui fait des remarques et monsieur dame qui travaille dans la commission de construction palais, pour que là maintenant, toute disposition prend, parce que ce n'est pas la première fois palais a tombé, monsieur, et pour que la prochaine construction va le faire, pour le plus solide, pour le répondre à normes et pas sismique, parce que sol côté palais, selon l'ingénieur Petit, c'est un sol vraiment qui va dans pile travail, si nous voulons gagner, palais n'a pas gagner, nous pas obligés à caser, reconstruire avant longtemps et bon, c'est un moment qui convient nous pour moi-même à 3 efforts. Et ce n'est pas la première fois que je pense comme ça. Nous avons le 8e anniversaire depuis l'événement malheureux ça a arrivé 12 janvier 2010. Le premier effort que je pense c'est un effort d'entretien de la mémoire. C'est-à-dire que ça qui est passé, on bon monde mourir et on bonne perte qui fait à l'époque, il était parlé de environ 3 milliards. 300 000 morts. Oui, 300 000 morts, mais environ 3 milliards de pertes. Et dans le moment, d'après l'évaluation que PNUD a fait, et dans le moment, PIB, PIA, d'après ça, dit, il était environ, les évalués pertes qui étaient faites, il y a environ 50% de PIB a dit que perdu. Et peut-être ça, nous avons toujours besoin de songer cause qui te fait ça arriver. Deuxième effort, je pense que nous avons besoin de faire son effort de relèvement. Le président de la République a annoncé la reconstruction palais national qu'a fait, mais il y a une bonne reconstruction qui mérite d'être faite dans le pays. Mais en plus de reconstruction que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de construire tout. Ça ne va pas gagner avant le 12 janvier. Parce que nous avons parlé d'un pays qui est indépendant depuis 1804, qui vaut historiquement, mais nous avons besoin de voter tout de manière structurelle. Ça pays a gagné. Réalité pays a pensé qu'il doit être différent de ça nous gagne jodia de ça nous gagne avant 12 janvier 2010. Troisième effort là, je pense que c'est un effort qui doit être fait au niveau de si on un effort de construction de la mentalité, même tu as préféré parler d'une vision. Qui j'en nous est pays? Est-ce que nous sommes un pays qui a continué à battre pour le gouvernement, pour le lever après chaque situation, ou bien pour l'appuyer, ou bien est-ce que nous sommes un pays qui est fort, nous sommes un pays, si nous juste reprendre le préambule constitution qui dit que nous voulons constituer un État qui est indépendant, qui est économiquement et socialement juste, économiquement indépendant, tout ça seulement qui consigne dans le préambule là, demandez-nous pour nous construire un État-nation. Un pays côté que vraiment, situation qui est là, côté on ban monde, aux abois, même espoir que vous pas gagné, obligé à chercher par tous les moyens pour jeter ou aller de l'autre côté. Je pense que c'est 3 efforts ça, que chaque fois nous arrivons dans le moment de commémoration de janvier, que Haïtien a supposé essayer de faire. Et donc c'est ça, et qu'on s'en pense. Parfait. En quelques secondes. Hein? Justement, moi je pense que l'État en lui-même est majestueux. C'est-à-dire, le symbole du pouvoir, il faut qu'il existe et il faut qu'il existe dans les dimensions majestueuses.
faut que nous ayons parlé, il faut que nous ayons belle parler. Et trop longtemps, référence nous, c'est dans le passé. L'on prend nos firmes, par exemple, dans l'égalité des races humaines, pour le chitatésia, c'est dans ça égyptien, des peuples noirs de l'Antiquité, ils ont même été fait que le prend comme référence. Parce que grandeur en peuple, c'est par rapport justement à l'infrastructure que le quitté. Je dis là, l'on est couru en Égypte, on va regarder les pyramides. On va regarder les pays, on va regarder les pyramides mayas, on va regarder les grandes cités. Moi, je pense que génération actuelle, il faut qu'il y ait des constructions qui quittent tracées dans l'histoire. Parce que je dis, lorsqu'on a vu en Haïti, mis à part les sites historiques et également les sites naturels en Haïti, pas gagné pour le monde. Il faut des constructions justement qui témoignent de grandeur nous comme peuple, de grandeur nous comme nation, si peut-être nous sommes nation, mais qui dit que génération ça, il n'y a pas de chita là, pas d'après rien, nous pas qu'à prendre toutes les références pour nous guider dans le passé, il faut que nous ayons des références actuelles, et pour nous faire ça, il faut que nous consentir des efforts, il faut que l'État en lui-même comme symbole de pouvoir justement, il gagne un minimum de luxe pour fonctionner, il gagne des infrastructures majestueuses qui pour faire que respecter et que légitimité pas égratigner l'image du tout pour permettre que le pays le a gardé, le pas gardé comme vous savez il y a un pays failli, mais un pays quelque part qui gagne une grandeur et grandeur ça veut affirmer. Troisième semaine pour nous poursuivre avec Revue Moi. Troisième semaine, information rapidement, présentation la police fait de ensemble d'individus qui t'a pour avec la mort et prêtre catholique Simoli. Père Simoli nous songeait bandit exam assassiné et dans le finissement de l'année 2017 là, la police qui présentait 4 individus selon précision porte-parole en après PNH inspecteur Gary Desrosiers, individu ça a gagné pour avec la mort Père Simoli et là et DCPJ qui dit après poursuivre avec enquête là pour capable faire lumière sous assassinat ça. Alors, M. Sayo, qui nomme la police et la justice a doué, disons, sous dossier ça avant longtemps. L'autre précision, toujours dans sa game pour la troisième semaine, formation commission au niveau chambre député. Ça, jusqu'à présent, il fait problème. Et il y a un bloc minoritaire qui croit que faut que le groupe indépendant a gagné contrôle, mais a gagné présidence quelques commissions. Et là, depuis après l'élection nouveau bureau, jusqu'à présent, c'est pas capable de vraiment faire au niveau chambre député. Chaque fois, on commence à obligé de camper. Et récemment, il y a une députée dans le bloc minoritaire qui a fait un point de droit. Et là, le président de la chambre député, Gary Bolo, est obligé de demander monsieur Damio pour le travail, pour le bloc qui mettait d'accord, sur qui j'ai avancé à formation, commission permanente. Même si, pile dans mon commission, j'ai règlement demandé ça dans la chambre député, c'est le groupe majoritaire qui contrôle ce que le bloc minoritaire pas fin trop d'accord. Lutte contre la corruption, ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, un ensemble de chèques qui arrivent dans le système. Et là, selon le ministre Pierre Josué Agénor Cadet, ça quand même c'est un signal par rapport avec l'effort l'administration Moïse, le gouvernement Lafontaine a fait pour arriver bataille contre la corruption, gagner des dispositions qui prend pour que yo assure que si là yo cap recevoir chèque dans le système, c'est de effectivement dans le pays et cap travail dans le système. Question Girofard là, tout est présent. La cadre de conférence pour la presse, secrétaire d'État, sécurité publique là, était à nous dire dans la troisième semaine, mois janvier. On s'en dit, secrétaire d'État, mettons ensemble de numéros, n'importe qui citoyen qui remarque, mon avec plaque service de l'État, plaque officielle, qui fait des ordres pour alerter, il a des mesures qu'il prend pour corriger la situation. L'autre point pas qu'à négliger pendant la troisième semaine, c'est pourquoi des missions, pour ça. En plus, fois qu'il est obligé de fermer la circulation pour réparer, finalement, travail pour construire l'autre pont. Le lancement de travail est fait le troisième semaine mois de janvier. C'est le président de la République, Jovenel Moïse, et firme qui fait travail ça là. Et c'est tout travail pour construire le pont route 9 là. Et dans l'intervention du président Jovenel Moïse, il souligné c'est un avant-goût de caravane changement dans le département l'Ouest. Et puis, l'opposition, André Michel, pour le secteur démocratique, groupe ça qui est le secteur démocratique populaire, il précisait qu'il n'a pas décidé de participer dans aucune activité et plateforme Petite de Saline a fait, mais tout, il n'a pas répondre à l'invitation de la plateforme Petite de Saline, rien. Chaque monde était sous bon paillot. Et plateforme Petite de Saline, voit secrétaire général lui-même dit lui-même, n'importe ça fait, il n'a pas le courir, il n'a pas quoi que c'est intéressant.
pour négliger et force que les deals représentés jeudi. Et puis, déclaration de Donald Trump, je ne suis pas raciste, c'est ça que je vais dire après, mais selon ça, pile médias américains rapporté, dans une réunion avec le congressman américain, Donald Trump a traité ensemble de pays de merde, Afrique, des pays de Salvador, ça fait toller. Réaction haïtienne, le ministre des Affaires étrangères a convoqué chargé d'affaires ici, chargé d'affaires américaines, il y a une note de protestation que le chancelier en bail, et nous tendons tout ça qui fait au niveau de la société civile. Est-ce que nous estimons que la réaction était à la hauteur de ça qu'il dit, Donald Trump a précisé dans le cadre de rencontre avec le congressman américain, monsieur, rapidement? La première des choses, je pense que Serge Nolendo, il ne faut pas quitter l'émotion pour nous aller. C'est sûr que les déclarations de Trump, bon, c'est du Trump, dans la lettre, et même dans l'énoncé, il porte atteinte à l'honneur ensemble de pays, j'en suis dit là. Mais cependant, les réponses, nous ne pouvons pas des réponses de Trump à Trump. Et je pense qu'il était nécessaire que des grandes distances qui prend, gens que le gouvernement et à travers le ministère des Affaires étrangères, j'en dis, qui était convoqué, chargé d'affaires américain, et réponse qui était par rapport avec les diplomaties que nous gagnons l'autre bois et les responsables diplomatiques que nous gagnons aux États-Unis. Et pour une réponse diplomatique justement à la déclaration du président Donald Trump, au lieu que nous entrés dans l'euphorie et dans l'émotion, l'émotivité, pour nous gagner des propos tout et assez hostiles par rapport à Trump et même au peuple américain. J'en certains monde t'allais faire connaître parce que quelque part, le peuple américain n'est pas hostile au peuple haïtien. Et ce n'est pas une affaire du peuple américain contre le peuple haïtien. C'est un homme qui, par le hasard des choses, accédé à la plus haute magistrature aux États-Unis, d'ailleurs qui étonné toute l'humanité, et bien qui gagne des déclarations et des comportements, nous sommes capables de dire irrévérencieux, que ce soit contre le conseil de l'autre peuple, mais également contre même des éléments de la population américaine. Donc la réponse diplomatique est mesurée justement de l'État haïtien. Je pense qu'il fait honneur à l'État haïtien et pour plusieurs raisons. Parce que nous montrons que nous ne pas verser dans les insanités, nous pas verser tout dans l'absolutisme ou dans le patriotisme outré pour dénigrer l'autre peuple. Et ça fait honneur à peuple haïtien. Mais maintenant, au-delà de l'émotion, justement, je ne dis pas douleur que ça va nous comme haïtiens, même si ça va nous douleur. Là, on te dit que c'est nous bail katache. Et à une certaine époque, le discours n'a pas changé. Son discours d'extrême droite qui n'a pas changé. Je pense que maintenant, il faut s'organiser pour donner une réponse. Et la réponse, ce n'est pas dit trop par exemple, dit ça, ou bien les États-Unis sont pays racistes. Ce n'est pas ça. Ce qui ça n'a fait aujourd'hui, pour dans 10 ans, dans 15 ans, quel que soit président, que ce soit de l'extrême droite, de la gauche, de l'extrême gauche, qui t'a montré quelle que soit la grande puissance qui gagne sur la terre, et bien pour ne pas capable de un tel discours par rapport à ça, le symbole de la liberté des peuples noirs qui nous relie Haïti. Nous allons aller pour la 4e semaine dans quoi il est là. 4e et dernière semaine, avant de refermer l'émission aujourd'hui, et remise Moulin dans la Tibonite. C'est ton promesse, le président de la République là, t'es fait et à Moun la Tibonite, il respecter la promesse ça. C'est toujours dans le cadre de caravane changement. Et là, chef d'État, dans la semaine ça, qui était dans la Tibonite, dans le DVA, pour le rencontrer. Association paysan yo, agriculteurs yo, et remettre moulin sa yo, Jean Lité souligné ça qui pourra l'aider production du RIA livancé dans le département ça. L'autre fait pour semaine ça c'est gestion ancien bureau c'est dans la République là qui quand même fait tout les dans la presse et questeur sénateur Ricard Pierre a été intervenu pour vous rejeter tout ça que tu as dit comme quoi tu as mal géré. Eh bien, le sénateur Ricard Pierre a souligné, il a déjà demandé un audit qui fait pour capable faire lumière sur Jean Bureau ça qui était dans la tête Yuri Latortu, qui est arrivé Menebak, Sénat, République là pendant l'année qui s'est passée. Et puis, Simon, faculté sciences humaines, il y a quelques temps depuis coup pas fait, presque bientôt un an, eh bien, dans le cadre de résolution, conseil exécutif universitaire a été pris. Il a demandé pour que gagner présence policière dans la faculté de technologie, dans les sciences humaines, pour permettre que tu reprenne. Finalement, Jean Santé était là, M. Dame Simon était dans l'espace là, et après présence
il a gagné des problèmes entre quelques étudiants et eux, mais malgré ça, il y a beaucoup jamais reprendre dans la faculté sciences humaines. Et j'en suis souligné là, il a gagné presque 1 an depuis l'activité académique au campé dans la fâche là. L'autre précision, c'est question fonds communaux. Ministre de la Planification et de la Coopération externe qui réagit suite à l'intervention président Fédération nationale magistrat haïtien Jules-Édouard Pierre sous fonds communaux. Jules-Édouard Pierre qui croit que ça va gagner plus que 2 ans depuis les fonds communaux étaient disponibles pour mairie faire projet. Ministre de la Planification qui au pointé du doigt parler de bloquer l'argent. Ministre dit la loi pas autorisé de faire ça vraiment. Et là, FENAM qui entend continuer pour que le ministre de la Planification mette l'argent disponible pour permettre que Mério rive faire projet en bonne et due forme. Et puis pendant ce semaine ça, c'était tout visite président républicain Jovenel Moïse fait en Italie. Président qui est allé d'abord à Vatican, président Jovenel Moïse qui était pays, bien entendu. Première dame n'a accompagné lui, député Garibaldo, président Chambre des députés, et président Sénat Joseph Lambert. Et bien, au terrain, nous avons premier temps Vatican, Pape François, tu recevoir et en audience privée, Pape là, tu parlé avec chef l'État, et après, il y a un point, selon information de la présidence communiquée de rencontre ça, c'est qui gens la jeunesse capable d'impliquer. Eh bien, dans le développement pays, je t'ai parlé tout de questions environnement, toujours selon la présidence, et chef l'État a invité Pape François pour venir visiter Haïti depuis 1983. Haïti pas recevoir visite en pape. Jean-Paul II a visité nous le 9 mars 1983. Nous sommes la fameuse phrase, il faut que quelque chose change. Eh bien, et là, tu as dû gagner Pape François en Haïti très bientôt, selon précision, président républicain Jovenel Moïse. Alors voilà en gros quelques éléments pour semaine ça, sans ne pas oublier tout, question financement parti politique qui quand même fait un gros débat. Parti politique dans le cadre de la loi janvier 2014 là, et l'exécutif là qui entend respecter la loi ça. Il y a un ensemble de formations politiques qui ne sont pas d'accord pour l'argent, et quoi c'est pas opportun. Mais rappelez tout quoi que c'est respect loi, et pas de route, pas bois. Monsieur nous garder comment débailler par rapport à est-ce que tu dois prendre l'argent ou pas prendre l'argent. Au final, qui ça nous croit que tu as fait? Ben, comme là, Kembel toujours, fait l'autre projet avec elle, respecter la loi ou bien pas respecter la loi. Pour le finir. Avant Lionel intervenir sur réalisateur, il me quelques secondes. Je dis rapidement que il y a vraiment triple dimension que moi décelé dans démarche ça. Je pense que c'est un pays pauvre tant qu'Haïti et question financement il répond à une nécessité. Mais au Dakar, j'en dis là, en triple dimension, donc il y a 3 éléments qui sont fondamentaux pour nous considérer dans la démarche ça. Alors, premier élément, c'est que son décision qui est légale, qui prend son base la loi. C'est le Parlement, hein, et m'étonner dans des grands piles dans le monde qui a critiqué la décision ça aujourd'hui, qui était dans le Parlement, qui était voté, loi qui était prise pour financer les partis politiques. Donc, son décision qui est légale, c'est la loi qui dit que 1% dans le budget doit aller pour financer les partis politiques. Deuxième élément, c'est une décision qui est morale. Morale pour la simple et bonne raison que ou pas capable de dire où son pouvoir qui dans un pays, côté que presque toute entité dans le pays ça a pas appauvri et que vous avez des partis politiques qui eux-mêmes qui animent la vie politique et qui eux-mêmes qui à l'origine de pouvoir politique là, c'est-à-dire qui n'est pas capable de dire qui baille les intervenants du secteur politique et que eux-mêmes qu'on est là, ils sont dépourvus de tout moyen. Donc, il facilite que il y a des secteurs, même on s'est critiqué, il y a le secteur mafieux qui est capable de prendre le secteur politique en otage. Je pense que il répond à cette nécessité morale. Et troisième dimension, liée un peu liée aussi à la moralité, c'est une dimension sociale. C'est-à-dire que le regard de réalité, où est qui s'allie aujourd'hui là, donc l'État veut dire que si on n'a pas de moyens, ou pas supposé capable dirigeant de parti politique, donc je pense que ça a son façon pour permettre que parti, non seulement parti qui a existé, mais pour aussi contribuer au renforcement des partis, à une meilleure structuration des partis politiques. Je regrette que le Pape va faire commentaire sur ça. Le a fait commentaire sur la rencontre président nous dit 31 janvier avec même CSPJO. CSPJ a visité le président dans le palais et on a atelier de travail pour te garder comment on est capable, pour violer, capable d'accorder
entre l'exécutif et le judiciaire. Et 31 janvier, le président lui-même l'a loué, monsieur dame CSPJ non local. Qui signale quoi ça voyez? Alors justement, c'est toujours dans l'idée pour harmoniser l'action pouvoir l'État. Et d'ailleurs, M. Jules Cantave avec Wendell Telokok qui était recevoir président dans le local CSPJA, justement, tu mets accent sur ça, la nécessité qui gagne pour pouvoir l'État chita ensemble pour le travail. Et par rapport à la déclaration que le président a gagné et qui était fait pile tourner, nous songeons ça, de l'actualité, eh bien, il était nécessaire tout pour pouvoir avoir l'autre image. Et il a quitté justement discordance là d'écouter et il a venu chita aujourd'hui pour parler ensemble, pour voir qui j'ai une meilleure solution. Et il y a une remarque que le président de la République a fait dans le cadre de rencontre ça avec les membres CSPJO, c'est le fait que CSPJA et le pouvoir judiciaire dans son ensemble, eh bien, ils ont un rôle fondamental pour le jouer, non seulement dans la question de détention préventive prolongée, dans la question impunité dans le pays, mais dans un élément fondamental dans le projet et politique président qui c'est la lutte contre la corruption. D'ailleurs, il n'y aura pas de lutte contre la corruption sans l'implication, nous capable de dire, en profondeur du pouvoir judiciaire. Et donc, je pense que l'idée fondamentale, et M. Jules Cantave, elle a conclu, et avec intervention par là, elle a fait connaître que l'innécessaire justement, parce que corruption, non seulement son entrave à fonctionnement de la justice, là, mais son entrave tout à développement pays, même le président dit, il y a un lien sur position ça, et il faut mettre le travail ensemble justement pour dégager cette énergie ça, qui va permettre que le pays a bénéficier de lui et permettre tout bon meilleur avenir qui préparé pour chaque petit pays. Mais permettre que nous tourner justement, permettre que nous tourner sur question et pouvoir législatif là. Moi je pense qu'on est en démocratie et en démocratie, lorsqu'on n'aime pas les lois, on les change. Et c'est là pour pouvoir de représentation au Parlement, faut que le Parlement joue rôle. Si la population a des problèmes avec une loi et la loi empêche la population d'atteindre bien-être là, mais justement le Parlement comme il a pour rôle pour changer la loi ça et permettre que la société a fonctionné plus bien pour ne pas créer crise dans le pays. Voilà, et puis deux gens qui quittent nous pendant le mois de janvier, Rachel Beauvoir-Dominique. Et Rachel Beauvoir-Dominique, c'est une petite fille ancienne artiste nationale là, et Beauvoir, et puis danseuse de réputation mondiale, Emouette Desbradines, qui c'est quand même une autre personnalité très connue dans le milieu artistique haïtien. C'est deux personnalités qui quittent nous pendant le mois de janvier 2018 là. Mes amis, c'est là qu'on a campé avec Revue Moi. Merci en pile pour passer sur attention. Merci à toute l'équipe là qui t'a accompagné nous pour une édition ça possible. Merci Méroné, merci Lionel parce qu'on était là ce soir. C'est moi pour remercier Serginio et moi remercier tout le monde qui t'a prêté nous attention pour te suivre Revue ça que nous sommes présentés ensemble. Merci Méroné, merci Serginio et nous remercier tous les réalisateurs là qui font un beau travail et nous dit tout le monde qui a écouté l'émission ça tout qui a regardé merci et nous continuer et brasser l'idée dans l'idée pour permettre de plus clair dans ce qui passe dans le pays. Merci à pile. Bonsoir tout le monde.